tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Lily Dubaï et Jazz. Il y a quelques jours, Lily a annoncé en larmes que son compte Instagram avait une nouvelle fois été supprimé. Un hacker aurait été missionné pour lui supprimer tous ses comptes. Elle avait alors accusé Jazz et Laurent d'être derrière tout ça. Épuisée par leur conflit, Lily avait alors dénoncé l'acharnement de la JLC Family à son égard. Suite à cette story, Noémie, la sœur de Sissika et meilleure amie de Jazz, a fait une story où elle tacle très fort Lily. Elle accuse clairement de mentir et de s'inventer une vie. Choquée en découvrant ça, Lily a décidé de lui répondre et de tout balancer. Elle a échangé avec le hacker qui lui a supprimé son compte et il lui a confirmé que Laurent était derrière tout ça. Lily a même dévoilé des preuves et notamment une conversation entre Laurent et le hacker. Si elle a rapidement supprimé cette story, Jazz a eu le temps de la voir et elle a publiquement déclaré la guerre à Lily. La candidate de télé-réalité affirme que tout est faux et que ce serait juste des montages. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Lana, Margot et David qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Les amis, je suis désolée de vous faire une story dans cet état. Voilà, je suis en pleurs. Il y a le hacker qui m'a contacté, qui m'a dit « On m'a encore demandé de te faire sauter. » Il m'a fait sauter il y a 10 jours. Il a fait sauter mon compte Instagram à 50 000 abonnés. C'est pas grave, j'ai dit c'est pas grave, c'est qu'un compte Instagram, je m'en fiche, y a pas de souci. Je l'ai bien pris, vous savez très bien que je m'en fous de tout ce truc superficiel. Mais là, il m'a contacté. Il m'a envoyé la photo de l'autre bâtard, de billionnaire, et il m'a envoyé des screenshots de conversation pour encore me faire sauter. En fait, c'est juste le principe qu'ils vont jamais me lâcher. Ils vont jamais me lâcher. Je pourrai jamais. Je suis désolée, j'essaye de me calmer, mais j'y arrive pas trop. Parce que là, j'ai mes nerfs qui lâchent. En fait, le truc, c'est que quand ils ont fait sauter mon compte il y a 10 jours, ils ont fait sauter mon compte à moi et celui de Oumi le même jour par le même hacker. Et en fait, le truc, c'est que le hacker et moi, on a sympathisé et au final, il m'aime bien et il me raconte tout, il m'envoie toutes les preuves. Et le hacker, il m'a dit, si tu veux, je te redonne ton compte et tout ça, je te le réactive. Et moi, je lui ai dit, non, c'est bon, laisse ce compte. De toute façon, j'ai perdu genre l'email avec lequel je l'avais créé. C'était un compte que j'avais créé il y a 6 ans. Enfin bref, on s'en fout. Et j'ai dit aux hackers, c'est pas grave, il y a pire dans la vie, c'est juste un compte Instagram. C'est bon, ils ont gagné, ils seront contents. Du coup, j'ai créé un nouveau Instagram avec le sourire, je m'en foutais. Je sens pas bien, j'essaye de vous expliquer. Donc, je vais juste reprendre mes esprits. Je suis désolée, je suis affreuse, j'essaye de me calmer, j'y arrive pas, je tremble, je me sens trop mal. Du coup, j'ai dit aux hackers, c'est pas grave, on s'en fout, c'est que un compte Instagram. Je me suis dit, ils vont être contents, ils auront eu leur revanche. Sauf que le hacker, il m'a contacté aujourd'hui pour me dire, ils veulent encore que je fasse sauter ton Snap. Et ils veulent encore que je fasse sauter tous tes comptes Instagram. À chaque fois que tu vas ouvrir un compte Instagram, je suis censée le faire sauter. Et il m'a envoyé, genre, la photo de Bilio, et il m'a envoyé les messages. J'en peux plus. Et en fait, ils vont aller jusqu'où? Je comprends pas pourquoi ils veulent pas me lâcher après 1 an. Ils me font passer à moi pour la folle, pour la fille qui parle d'eux. Mais c'est juste que moi, j'en peux plus. La MIF, je voulais aussi faire une petite mise au point parce que je reçois depuis 2-3 jours des messages, certains messages, oui, arrêtez de harceler Lily Dubaï, dépression, pas dépression. J'aimerais mettre les choses au clair. Donc déjà, c'est trop facile, je pense, de prendre son téléphone, pleurer et dire oui, mon Instagram, pour Instagram à 40K, j'ai envie de vous dire, moi j'ai perdu mon Instagram, mon frère a perdu sa certification, Jazz a perdu son compte Snap, Laurent aussi, et c'est pas pour autant qu'on prend nos réseaux pour pleurer et accuser tout et n'importe qui. Il y a 1 an qui s'est passé entre les histoires qu'il y a eu l'année dernière et maintenant. Entre-temps, les gens, ils ont eu le temps d'avoir un enfant, d'acheter une nouvelle maison. Chacun a fait son petit bout de chemin. Je pense qu'à un moment donné, genre, il s'agirait vraiment de se concentrer. Mais vraiment de ouf, parce que là, à un moment donné, ça devient abusé. Et moi, j'ai pas l'habitude de prendre mes réseaux pour répondre, mais là, c'est trop, en fait.
Bref, je trouve un peu cette histoire tirée par les cheveux, vraiment, tout simplement. Pourquoi? Parce que si on avait un hacker sous la main, je pense que ça ferait pas des semaines qu'on se gratterait la tête à récupérer nos réseaux et à savoir qu'est-ce qui se passe avec nos réseaux sociaux. Et vas-y, on va rentrer on va rentrer dans le délire de la meuf. Vas-y, ok, soi-disant, on a payé un hacker, qui l'a contacté, qui l'aime bien. Déjà, où t'as vu qu'un cambrioleur va voir le propriétaire d'une maison pour lui dire écoute, je t'ai cambriolé, au final, je t'aimais bien. Et dans le cas où, vas-y, on va aller dans un cas extrême où ça peut arriver. Pourquoi il te rend pas tout simplement tes réseaux, ma chérie? Pourquoi n'as-tu pas récupéré ton Instagram depuis alors? Bon, du coup, les amis, je tremble là parce que ça me gave. On vient de m'envoyer la story d'une fille qui s'appelle Noémie, c'est la sœur de Sissika. Dans sa story, elle parle de moi, elle dit Lily Dubaï, il s'agirait d'arrêter la comédie Ma Belle. Bon, pour commencer, ce snap, je ne la connais pas du tout, donc je pense rien d'elle, ni du bien ni du mal, je la connais juste pas. Ok, elle traîne avec les autres, mais bref, pour moi, elle a rien à voir dans l'histoire. Elle se rentre dans l'histoire en disant mais on n'a pas engagé un hacker. Mais tu n'es pas dans l'histoire du tout, en fait. Je ne fais jamais référence à toi. Je ne sais pas qui tu es. C'est même pas méchant. C'est genre, je te connais pas. Je peux pas t'accuser d'avoir fait quelque chose alors que je vois pas qui tu es. Bref, je vais répondre à ce qu'elle a dit. Parce que franchement, j'ai des choses à répondre du coup. Les amis, je suis en train de trembler tellement que cette histoire, c'est devenu comme si ça me donnait l'urticaire. Cette histoire, avec mon corps, ça passe plus. Genre, à chaque fois que je pense à ça ou que je parle de ça, j'ai des frissons, j'ai du mal à respirer, je transpire, je suis pas bien. Ce sujet, et je peux plus. Vraiment, je peux plus. Bref, la fille a dit dans sa story, en gros, elle insinue que je mens, que j'ai pas un hacker qui est venu me donner toutes les preuves. Mais franchement, j'ai envie de mettre les preuves juste pour la faire taire. Demain, je vais porter plainte. Demain. Putain, j'arrive vraiment pas. Je vous fais des vidéos, je fais que les effacer parce que j'arrive pas à expliquer bien. En fait, quand mon compte Instagram il a sauté, j'en ai créé un nouveau immédiatement. C'est celui que j'ai en ce moment même, les amis. Et vous savez, le hacker, j'ai vu sa vidéo sur Instagram puisque une abonnée me l'a envoyé. Il y a une abonnée qui m'a dit Lily, regarde le mec, il a fait sauter ton compte, il a mis ça dans sa story Instagram. J'ai fait une vidéo d'écran. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai posté dans Snap. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le nom du mec. Donc il y a 600 personnes qui sont parties le follow et qui sont parties lui dire pourquoi t'as fait sauter Lily. Lui, il m'a envoyé un message sur mon nouveau compte Instagram. Me demandez pas comment il l'a trouvé, j'en sais rien. Et là, il m'a dit, il y a 600 personnes qui m'ont rajouté. Et tout ça, désolé de t'avoir fait sauter, j'ai été payée pour ça. Donc là, je lui ai dit, je sais, je m'en doute bien que c'est pas personnel. Le même jour, le compte à Oumi a sauté. Il a mis une vidéo de Oumi. Donc il a mis une vidéo de moi dans sa story Instagram. Bref, le même jour, le compte Aomi, il a sauté par le même hacker. Et lui, en fait, quand il fait sauter des comptes, ce hacker, sa procédure, c'est de filmer la scène en mode « Je suis trop fière de moi, j'ai fait sauter ce compte ». Donc le même jour, il y avait la vidéo de mon compte qui a sauté sur son Instagram, plus la vidéo de Omi qui a sauté. On va dire que c'est une coïncidence. Tranquille, il n'y a pas de problème. Sauf que tous les jours, il me parlait un petit peu, et moi, tous les jours, je parlais avec lui en mode... Je rigolais avec lui, en fait. Je lui disais « Tu m'as fait sauter et tout tranquille, c'est pas grave ». Et un jour, il m'a envoyé une vidéo avec le compte Instagram de Billionnaire. Et moi, j'ai pris un autre téléphone pour pas qu'il voie que je fais une capture d'écran. Je voulais pas me griller mes cartes avec lui. Je voulais avoir un maximum d'infos. Donc, avec mon deuxième téléphone, j'ai pris la vidéo d'écran. Donc, j'ai les preuves que c'est bien Billionnaire et c'est le nom du hacker qui me dit que c'est Billionnaire qui m'a fait sauter. Bref, je vais vous expliquer un truc, les amis, aussi. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est que le compte de Billionnaire, il avait sauté parce que c'est Instagram qui l'a fait sauter. Instagram, il y a des trucs à respecter. Et eux, ils font du trading, ils arnaquent les gens, etc. Donc du coup, il y a des lois qu'ils enfreignent. Et comme Snap, ils ont sauté de Snap parce qu'ils enfreignent les lois. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le hacker. C'est pas parce que vous perdez vos comptes que Sissika, il a perdu sa certification que le hacker, il a un truc à voir dans l'histoire. C'est deux choses différentes. T'as les lois de Instagram que tu dois pas enfreindre, sinon tu sautes, sinon ton compte il peut sauter, etc. Et après, tu peux faire appel à un hacker, c'est illégal et tout ça, mais tu fais appel à un hacker, et le hacker, il va essayer de sauter des comptes. Moi, il a pu sauter mon compte, je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, j'ai un nouveau compte, il peut pas le faire sauter. Je vais vous expliquer tout pourquoi.
Donc moi, pourquoi le hacker, il ne m'a pas rendu mon compte Instagram? Je vais vous le dire tout de suite et je vais même vous mettre les preuves dans mon Instagram, dans mon Snapchat. Vous savez quoi? Je vais tout vous mettre ce soir. Au final, Noémie, elle a parlé. Ben, je vais vous les mettre, les preuves. Je vais vous les mettre ce soir. Et tant pis si mon compte, il saute. Et tant pis pour tout, parce que je vous l'ai dit, j'arrive à un stade où je m'en fous, en fait. Je m'en bats les couilles des réseaux. C'est le principe de l'acharnement qui me dérange. Mais c'est pas grave. Elle a fait semblant de pas comprendre ça. Je lui en veux pas. C'est l'amie des gens en question. Je peux pas lui en vouloir. Elle prend leur dos comme j'ai pris le dos de Maëva. Noémie, je lui en veux même pas. Pour moi, c'est pareil. J'ai rien de personnel contre elle et je pense qu'elle a rien de personnel contre moi, si ce n'est que ses amis ne m'aiment pas, donc elle peut pas m'aimer et je lui en veux pas. Mais je vais vous mettre les preuves tout à l'heure et vous allez voir ceux qui parlent anglais ou si vous parlez pas anglais, vous mettez Google Traduction et vous verrez. Donc moi, le hacker, il m'a proposé. Il m'a dit, je te rends ton compte Instagram si tu veux, je suis désolée. Genre, il s'est rendu compte que j'étais trop gentille, je suis trop nia, j'ai trop le cœur blanc. C'est ça qu'en fait, il y a des gens qui ont du mal à comprendre. En fait, les gens mauvais, ils ont du mal à comprendre que certaines personnes ne sont pas mauvaises comme eux et qu'on réfléchit pas tous avec du vice et avec de l'acharnement. Donc le hacker, ok, c'est un hacker, sauf qu'en fait, il s'est rendu compte que j'étais archi gentille, c'est la vérité. Il a voulu me rendre mon compte et je lui ai dit non, c'est bon, je connais pas mon mail qui m'a servi à créer ce compte Instagram. C'est un compte que j'ai depuis 6 ans. Je me rappelle plus du mail, j'ai pas de mémoire, je me rappelle plus du mot de passe, je me rappelle de plus rien. C'est mort, je l'ai perdu. Il a dit s'il te plaît, laisse-moi essayer de te le retrouver et tout, je vais te le rendre et tout ça, je vais te rendre ton compte. Je lui ai dit non, c'est bon, c'est pas grave. Même ils seront contents comme ça les autres. Je fais un nouveau Instagram, un propre. Je me remets à jour. Je m'en fous en fait de 50 000 abonnés. C'est pas non plus. Les amis, un compte à 50 000 abonnés, c'est pas non plus 500 000 abonnés, c'est pas 300 000 abonnés, c'est pas 1 million d'abonnés, c'est 50 000. Si les gens m'aiment bien, je vais les récupérer. Je verrai au moins qui c'est qui est là pour moi, qui c'est qui me repartage, qui c'est qui me suit, qui c'est qui me soutient. Moi, j'ai vu dans chaque mauvaise chose dans ma vie, j'y trouve, je vois le bien. Je me dis c'est un mal pour un bien. À chaque fois qu'il se passe un truc dans ma vie, je dis toujours c'est un mal pour un bien. Si c'est fait, c'est que ça devait être fait. Il n'y a aucun souci. Par contre, je suis pas une mythomane. Noémie, avec tout le respect que je te dois, si j'ai assumé devant la France entière mon passé d'escorte, j'en ai eu honte. Tu crois que je vais mentir ici pour un compte Instagram? Il n'y a plus personne qui croit. Enfin voilà, les gens ils savent très bien que je suis pas une mythomane. Les gens ils le savent. Vous pourrez monter, descendre, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Ils savent très bien que je suis pas une mytho. Je vais jamais mentir pour de la merde en fait. Je suis en train de tomber en dépression. Oui, je suis en train de faire un appel à l'aide. Oui, je suis en train d'en parler parce que je peux plus en fait. Donc oui, je suis en train de dénoncer. C'est pas pour autant qu'il faut essayer de me faire passer pour une mythomane. Du coup, j'ai envoyé un message à cette Noémie pour lui dire je n'ai rien contre toi et contre ton frère. Et si j'avais un truc contre Noémie ou bien son frère, sachez que depuis le début, j'aurais balancé des trucs dans ma story que j'ai jamais balancé. Et Sissika, il le sait très bien. J'ai jamais voulu m'en prendre à lui parce que pour moi, même si c'est l'ami des autres, pour moi, je sais faire la part des choses. Et je vais pas m'en prendre à des gens qui ont rien à voir. Même si c'est sûr qu'avec Sissika, il s'est passé un petit peu des trucs où, suite aux histoires, ben, on est devenu en froid, ce qui est normal, tout ça, c'est normal. Mais je m'en prends pas à lui. Je m'en suis jamais pris à lui, je m'en prendrai jamais à lui. Donc voilà. Je suis pas stupide en fait. Je sais exactement qui sont les personnes qui s'acharnent et je sais pourquoi ils s'acharnent. Et voilà, c'est tout. Faut pas tout mélanger. Donc du coup, bon bah grâce à Noémie, vous allez avoir les preuves ce soir parce que en fait, je veux bien passer pour n'importe quoi, pour tout et n'importe quoi, il y a aucun problème. Je me suis tapé la réputation d'être la maîtresse d'un mec. Euh, ma, mon passé est sorti d'escorte. Je pense que j'en ai eu pour mon grade. Je pense que ça fait 1 an que je morfle et que je ferme ma grande gueule pour être gentille. Au final, les gens, ils pensent qu'ils vont m'écraser, en fait. Oui, vous m'avez vu pleurer dans ma story parce que oui, je suis en train de péter un putain de câble et je suis un être humain. Donc, oui, j'ai des faiblesses. Hier, je les ai montrées, avant-hier plutôt. J'ai pleuré, je me suis effondrée dans ma story tellement que j'en pouvais plus. J'ai préféré vous en parler, j'ai préféré extérioriser plutôt que faire une dépression nerveuse ou avoir des idées noires, parce que clairement, on va se parler français, il n'y a aucun être humain sur Terre qui peut aujourd'hui affirmer que il peut se laisser martyriser pendant 1 an. C'est impossible. Même si je suis forte, je suis un être humain et ma patience a des limites. Et là, je viens juste de regarder ma story pour savoir tout ce que je vous ai dit si j'avais pas oublié des points. Et j'ai oublié un point. Pourquoi le hacker aujourd'hui ne
ne pourra plus me faire sauter si facilement parce que j'ai mis la sécurité à 2 facteurs sur Instagram, c'est-à-dire mon numéro de téléphone que j'ai actuellement, mon email que j'ai actuel, et j'ai mis un mot de passe au moins avec 20 lettres, chiffres, tirés. J'ai mis tu vois, mon mot de passe, tu as peur, tu ne pourras jamais le trouver sur Instagram. Sur Snap, il pourra peut-être me faire sauter, je sais pas, mais sur Instagram, j'ai mis un mot de passe. Pour le retenir, j'ai dû l'écrire sur un papier. Donc le papier, il est là. Des chiffres, des lettres, des tirets, des accents. Le mot de passe, c'est un truc qu'il y a sur les livebox Wi-Fi là. Vous savez, pour avoir le mot de passe Wi-Fi quand tu achètes une livebox, le truc, il est trop long. Ça veut dire si quelqu'un le péta, c'est même pas que c'est un hacker, c'est que c'est un ordinateur humain, le mec. C'est impossible, il pourra essayer. Les amis, je vous jure, si vous savez à quel point je tremble, à quel point je transpire, mon corps, il est tout moite, tellement ce sujet, je peux plus, je tremble de l'intérieur. Dans mon corps, ça tremble. Et à chaque fois que je parle de ça, c'est tout le temps ça me met dans tout le temps le même état. Limite, je vous jure, je vais demander qu'on me prescrive des médicaments, tellement que c'est un sujet que je peux plus, je peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Ça y est, overdose, je n'y arrive plus. Je vous mets les preuves tout de suite, les amis, je vous mets tout dans l'ordre. Quand ça a commencé avec la première vidéo du hacker qui fait sauter mon compte, celle de Oumi qui saute, et ensuite toutes les preuves des conversations. Je vous mets tout ce soir. Faites vite des captures d'écran, enregistrez un maximum que si mon compte Snap il saute, vous avez toutes les preuves. Les amis, faites vite des captures de vidéos d'écran. Faites pas des screenshots, faites des vidéos d'écran. Enregistrez tout avant que mon compte y saute, puisque le hacker il m'avait demandé que ça reste secret. Je vous ai pas encore tout mis parce que j'ai des captures d'écran dans tous les sens. J'ai peur même de vous les envoyer dans tous les sens, n'importe comment. Mais en gros, même au bout d'un moment, le hacker il me dit ouais, on m'a payé 1000 euros pour faire sauter ton compte Instagram. Et j'ai rigolé avec lui, je lui ai dit c'est tout. Mais il est riche, fallait lui demander plus. Genre vraiment, je prends tout au second degré, je m'en bats les couilles de tout dans ma vie. Si vous saviez comment je suis une putain de hippie, mais l'acharnement c'est trop dur. Ça plane en haut de ma tête. Je me sens oppressée en fait, j'arrive plus à vivre en paix. Mais sinon, je m'en fous de tout dans ma vie à part ça. En vrai, juste, j'aime pas sentir qu'il y a des gens qui sont derrière moi, c'est tout. Franchement, je suis en train de trembler, de transpirer, je suis trop pas bien. Je sais que mes comptes là, c'est sûr que mon compte Snap, en tout cas, c'est sûr qu'il va sauter parce qu'il fait que me dire ne montre pas mes trucs. Ils connaissent mon identité. En fait, le hacker, il me dit que Bilio et tout ça, ils connaissent son identité à lui et il veut rester professionnel et dans le secret et tout ça. Je sais pas pourquoi il m'a sorti tout ça, mais en tout cas, voyez bien que je suis pas en train de vous mentir, que c'est du réel, c'est du concret, c'est écrit noir sur blanc, je parle français. Et hier, il m'a écrit quoi? Il m'a carrément écrit le prénom. Il m'a pas seulement envoyé le compte billionnaire, il m'a écrit Laurent. Je vous mets la preuve tout de suite, tout de suite. Voilà, j'ai sorti les preuves. Je voulais les garder pour demain le commissariat, mais c'est pas grave. Je les ramènerai quand même et on verra bien ce que ça vaut. Dans tous les cas, c'est illégal de me sentir persécutée. Je vous ai mis des preuves. J'ai d'autres trucs encore que je garde aussi un peu, mais je voulais vous montrer aussi que je suis de bonne foi, que je suis pas une menteuse. Et voilà,
voulais même pas les mettre les preuves, c'est Noémie qui m'a motivée à les mettre parce qu'elle me fait passer pour une menteuse et j'en suis pas une. Et voilà. Et maintenant, c'est tout. Donc le mec, il est même pas français, il est turc. Il fait sauter le compte de moi, de Oumi le même jour. Déjà, juste ça, c'est pas une coïncidence. Il m'envoie la photo de Laurent, il m'envoie le prénom de Laurent, il m'envoie tout. Donc au bout d'un moment, ceux qui veulent faire genre, c'est une coïncidence. Si vous voulez, Noémie, tu peux faire genre, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter. Ça y est, stop, t'as gagné. Les mensonges, les fausses conversations, les montages, les comédies, stop. Carrément, j'ai affaire à une psychopathe. T'adores dire qu'on a détruit ta vie qui est inexistante à nos yeux. Aujourd'hui, je te le dis publiquement. Dès aujourd'hui, je t'attaque en justice, en France, à Dubaï, tous mes proches également. J'ai été trop sympa avec cette folle dingue. Et toi et moi, on n'a pas la même vie. Si je dois payer une fortune pour que tu payes tes actes, ce sera fait. Bienvenue dans la cour des grands, celle que tu fabules, à tes amis depuis plusieurs mois, celle que tu fais semblant de vivre. À partir d'aujourd'hui, tu vas la vivre. Prépare bien ta défense et ton porte-monnaie. Je t'ai jamais donné l'heure de ma vie, petite chose que tu es. Mais ça y est, stop, t'es une psychopathe. Tu fais des fausses conversations de mon mari, mais en plus de moi, à partir d'aujourd'hui, tu vas aller trouver un vrai travail pour payer tes conneries, crois-moi. Prends un bon avocat, le mien adore les petits snacks comme toi. Dernière chose, et après ce sera que justice. Si mon mari payait la moindre personne pour sauter un compte, déjà ça me dégoûterait, mais encore plus pour cette personne, je l'aurais tué mon mari. Son prénom, il ne le prononce même pas. Mais supposons, je la déteste et je veux la nuire comme elle le dit. Ce ne serait pas justifié? Une meuf qui veut détourner un homme marié et qui parle de moi depuis maintenant 1 an, ce serait pas mérité de vouloir qu'elle la ferme un peu? Mais même ça, j'en ai strictement rien à faire. Maintenant, stop. Ma famille et moi attendons un bébé, vous pensez que la vie d'une petite chose comme elle m'intéresse? Sérieusement.